C'est du solide sur Boursorama. Chaque semaine, on vous donne des conseils pour mieux gérer votre épargne immobilière. Aujourd'hui, on se demande s'il y a, ma foi, tiens, des SCPI qui seraient à éviter. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, l'idée, c'est pas de taper évidemment sur les petits copains, mais de dire quand même que toutes les SCPI ne se valent pas. Vous êtes d'accord? J'ai une opinion un peu plus nuancée. Je pense qu'il n'y a aucune SCPI à éviter. Tout est une question de stratégie. Ouais. Les SCPI ont des stratégies qui sont différentes. Il faut que l'épargnant envisage et analyse les stratégies des différentes SCPI et fasse son choix en fonction de sa propre stratégie, en partant d'un principe qui est assez connu, je pense, de tout le monde, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça veut dire quoi, il y a des SCPI avec des stratégies différentes? Parce que pour moi, il y a il y a de l'immobilier de bureau, des commerces, etc. Mais elles se ressemblent un petit peu toutes. Il y a vraiment des vraies différences de stratégie? Oui, il y a des différences de stratégie. On a vu arriver sur le marché des nouvelles SCPI jeunes qui sont des SCPI thématiques. Donc qui investissent dans la santé, qui investissent dans le résidentiel, qui investissent dans le tourisme et le loisir, avec des propositions de rendement qui diffèrent sensiblement, avec, pour simplifier peut-être, des SCPI historiques très fortement diversifiés qui ont des rendements autour de 5% et des SCPI plus thématiques, plus jeunes, plus petites, qui ont des rendements un peu plus élevés. Et on sait bien que les épargnants regardent évidemment le rendement, c'est souvent l'alpha et l'oméga. Il faut nuancer, hein? Non? Alors, vous savez, David, j'apprendrai pas à un vieux routier comme vous que plus il y a de rendement, plus il peut y avoir, de risques. Le fait de se positionner sur un thème, quelque part, accroît la dimension du risque dans la mesure où on voit bien qu'en matière d'immobilier, il vaut mieux diversifier ses investissements pour mutualiser les risques. Néanmoins, on peut tout à fait imaginer qu'un épargnant n'investisse pas tout son patrimoine dans une SCPI thématique, mais puisse à l'intérieur d'une allocation mettre un peu de thème 1 et un peu de thème 2 et peut-être une partie un peu plus importante sur des SCPI diversifiés. Parce que en matière d'immobilier, la diversification a quand même une vertu, c'est que vous n'avez pas tous les locataires qui cessent de payer au même moment, vous n'avez pas tous les actifs qui nécessitent des travaux au même moment, ou vous n'avez pas tous les pays qui rentrent dans des phases économiques difficiles au même moment. Et donc, de ce point de vue-là, si on cherche un minimum de sécurité, c'est bien de regarder si la SCPI a une taille importante, a un nombre important d'actifs. C'est quoi un nombre important d'actifs? C'est quoi un nombre important d'actifs? Je pense qu'il en faut plusieurs centaines. Pour bien diversifier, pour bien diluer le risque, c'est ça? Absolument. Si vous avez 200 actifs, par exemple, le risque de problème sur un actif ne pèse qu'à hauteur de 0,5%. Pour juste vous donner un exemple, chez Sofidy, vous avez notre SCPI Immorente, qui est une SCPI française, qui a plus de 2000 actifs. Là, c'est une SCPI qui est méga diversifiée. Dans les qualités dont doit faire preuve une SCPI, et ça tombe encore plus sous le sens en période de crise sanitaire doublée d'une crise économique, c'est de s'assurer de la capacité à faire honorer les demandes de retrait de ses clients. Parce que certains peuvent avoir peur, vouloir revendre, et c'est important ça aussi comme critère à prendre en compte, non? Oui, effectivement, plus une SCPI est grosse, plus sa liquidité est forte. C'est quelque chose qu'on voit bien de façon statistique et mathématique. Moi, j'invite aussi les épargnants, si ce sujet, et ils ont raison, est important pour eux, de regarder sur l'historique de la SCPI que la SCPI a été en mesure d'honorer régulièrement et sans exception chaque occurrence de retrait. Ouais, c'est-à-dire que le marché, finalement, est resté liquide. Il n'y a jamais eu de problème de liquidité sur les SCPI. Ouais, donc ce qu'il faut regarder, on finit là-dessus, hein, Jean-Marc, il faut s'assurer aussi
Bah oui, du bon niveau de taux d'occupation des locaux et donc indirectement, là encore une fois, parce qu'on est en phase de crise économique, de s'assurer que la SCPI puisse s'assurer de sa capacité à, j'ai envie de dire, de gérer le turnover des locataires. Absolument. Je crois que le taux d'occupation, ça reste même en période de confinement et de crise sanitaire, ça reste l'alpha et l'oméga d'une SCPI. Quand on regarde dans les rapports annuels, parce que les SCPI sont très riches en informations pour les épargnants, les taux d'occupation sur longue période, c'est quelque part un indicateur précieux pour savoir si la société de gestion qui gère la SCPI a les moyens et a la capacité et l'expérience pour maintenir des taux d'occupation élevés. Et c'est d'autant plus vrai lorsque vous avez beaucoup de locataires. Donc l'historique du taux d'occupation donne un signal intéressant sur la capacité de la société de gestion à passer les périodes difficiles et à récupérer les loyers et à faire en sorte qu'il y ait un minimum de locaux qui ne génèrent pas de loyers. Bon voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.